L'Albanie à la poubelle. On passe à qui? Ben Baz. Quand Ibn Baz il leur dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, à la poubelle. L'Uthaymin il dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, à la poubelle. Et maintenant ils sont arrivés à qui? À Fawzan. Et Fawzan, écoutez bien, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, pour vous les musulmans en Occident, il faut voter. Il faut choisir vos dirigeants. Si vous avez deux pourris, vous choisissez le moins pourri. Si vous avez un qui est bon, un qui est pourri, vous choisissez celui qui est bon. C'est-à-dire ce qu'on dit depuis 20 ans, soyez français, soyez citoyens, votez, il nous dit que c'était haram, c'était du shirk, c'était du kufr. Vous entendez, hein? Maintenant, le shirk dit, non, c'est bon. Wallah, j'étais une fois dans une mosquée, il y a un mec qui me pose une question. Est-ce que j'ai le droit d'aller au tribunal, de porter plainte contre mon frère musulman qui m'a fait une crasse pour avoir gain de cause? Donc je dis, bah oui, c'est évident. Hein? Tu subis une injustice, tu as un tribunal, tu vas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah non, c'est haram, c'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la charia. En France, il n'y a pas de charia, il n'y a pas de justice islamique. Donc c'est interdit d'aller se soumettre à la loi des kuffars. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, je lui explique. Ouais. Je lui explique, non, tu as perdu ton droit. Ton droit, tu vas le récupérer de cette manière. Oui, mais des kuffars. Bon, à la fin, il m'a pris la tête. Je lui ai dit, bon, allez, arrête ton truc. Et wallah, il n'y a pas longtemps, je reçois une traduction d'une réponse qu'a donnée Cheikh Fawzan Hafidahullah. Il a été questionné par un musulman du Canada qui lui dit, je suis au Canada, est-ce que je peux avoir recours aux tribunaux canadiens pour garantir un droit? Cheikh Fawzan lui dit, oui, bien sûr. C'est évident, sinon tu perds ton droit, et c'est le boxon, et c'est le chaos. Regardez, quand ça vient d'un grand cheikh, hein, un grand, ou grand comme ça, ça dépend. Quand ça vient d'un grand cheikh d'Arabie, ok, ça marche. Quand toi tu le dis, ah non, Hada il est égaré, sa aqida n'est pas bonne. Hada il fait partie d'un groupe, la 68e, parce que la bonne c'est la 73e. C'est ça qu'on condamne, cette bêtise, cette approche de l'islam sectaire qui n'a aucun sens. Donc bien sûr les grands savants et les petits et les moins savants ne disent pas des bêtises comme ça. Et si certains ont des avis différents, ben ils ont le droit et on respecte. Mais qu'on nous respecte nous aussi. Eh oui, c'est dans les deux sens. Hein. C'est parce que moi je ne pense pas comme toi, je suis un égaré. Et c'est ça le mushkil. C'est que les musulmans veulent que tout le monde pense de la même façon. Ils veulent nous cloner. Allah il nous a même pas clonés, il nous a tous fait différents physiquement et psychologiquement et intellectuellement. Il faut suivre le Coran et la Sunna, et si on suit le Coran et la Sunna, on sera tous menteurs. Et le Coran et la Sunna ont toujours existé, et les premiers qui ne l'ont pas compris de la même façon et qui se sont divisés sur des questions de Coran et Sunna sont les Sahaba. Ikhtilaf Sahaba. La dictature de la pensée, c'est lui qui a le monopole de l'interprétation de la religion. Si jamais tu n'as pas compris la religion comme le Cheikh Atel l'a compris, tu ne suis pas le Coran et la Sunna. Et les Sahaba, on fait quoi avec eux? Et les Tabi'in. Et depuis toujours, nos savants divergent sur 90% des questions. Même dans le domaine de la Aqidah, il y a des divergences. On vous ment quand on veut vous faire croire que c'est blanc ou noir. C'est soit tu suis le Coran et la Sunna, tu es un bon musulman, ou sinon tu es un égaré. Et suivre le Coran et la Sunna, c'est suivre le Coran et la Sunna comme lui l'a compris. Vous entendez? Ce sont des imposteurs qui se foutent de notre tronche et qui veulent nous enfermer dans une interprétation et une compréhension de la religion dictatoriale. Comme leurs dictateurs dans leur pays sont des dictateurs qui t'empêchent d'être libre, ils veulent, au nom de la religion, nous priver de la liberté. En nous disant, Allah a dit, le prophète a dit, même si c'est bête et stupide ce qu'ils pensent que Dieu a dit le prophète. Wallah, chez nous à Roubaix, ouais, c'est haram de voter, c'est haram. Leur meuf, elle passe le permis de conduire, elle vient avec son niqab, ouais, et elle passe le permis de conduire. Et bien entendu, t'as le permis, il faut l'enlever ton niqab. Hein. Alors que leur cheikh leur dit c'est haram de conduire à une femme. Oui ou non? Vous avez vu comment ils sont incohérents. Une chose est son